Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de janvier 2022. On va aller voir ce qui se trame pour vous en ce début d'année. Donc là j'ai un petit peu de retard, donc cette vidéo elle sera valable aussi pour un peu le début février, hein. Les énergies de toute façon, ça se contrôle pas, ça se mesure pas réellement en temps. Donc voilà, on va aller voir ce qui se trame pour vous, donc les béliers. Ok, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, au passage, je vous envoie du courage et du soutien en cette nouvelle année. Il en faut. Je fais tout tomber là. Ça veut discuter, ça veut vous transmettre des messages. Ok, ok, ok. On a une déjà qui vient de tomber. On a la carte du pape. Est-ce que là c'est mieux? Ouais. La carte du pape pour vous, les béliers, qui va nous parler d'enseignement pour moi, d'orientation, de guidance aussi. Euh, on rentre quand même dans une certaine dynamique là où peut-être que vous êtes en train de traverser une période qui est en train, je sais pas, de vous apprendre, comme si la vie allait vous apprendre ou était en train de vous apprendre une leçon fondamentale. En fait, j'en sens un truc comme ça. Parce que le pape, c'est vraiment celui qui est en reliance avec le divin, si vous voulez, et qui, voilà, qui capte, en fait, qui est un peu comme une antenne, finalement, qui capte le message, ce qui lui est transmis, mais là-dessus, on peut aussi transposer la vie, en fait, tout ce qui découle de la vie, de l'univers, peu importe, de Dieu, mettez-y ce que vous voulez. Mais en fait, il a cette capacité à capter l'info et à la redistribuer. Parce qu'avec le pape, on est sur un principe masculin aussi. Donc on est vraiment sur cette idée de distribuer en fait le message, la bonne parole, de prêcher la bonne parole. En fait, c'est voilà, c'est ça, c'est propre à ce hiérophante. Mais c'est aussi, il incarne aussi cet enseignant, c'est celui qui a une bonne écoute. Les gens viennent le solliciter, voilà, ils vont lui raconter un peu leurs problèmes, exposer un peu ce qui se trame dans leur quotidien, tout ça. Et ce pape-là, justement, va jouer un rôle de guide et orienter la personne sur son chemin, en fait. Elle va pas lui dire, il faut que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ça. C'est plutôt prendre ce que la personne lui dit, s'en servir pour voilà, juste l'orienter, mais pas non plus, comment dirais-je, la contrôler si vous voulez. Donc avec le pape, avec ce hiérophante, on est vraiment sur ce principe-là. Il y a ce côté aussi où les gens, là ce que ça vient de me dire pour vous les béliers, c'est que peut-être vous avez ce charisme-là, il y a un certain charisme, mine de rien, qui fait que vous attirez à vous des personnes, elles sentent en fait votre vibration, votre énergie, peu importe, mais elles sentent, les personnes qui sont dans le besoin en fait d'aide, de soutien, elles vont venir automatiquement vers vous. Je sais pas si ça vous le fait, mais il y a un peu ce truc, enfin, un peu pour les empathes ou ceux qui sont assez sensibles, voilà, qui ont une bonne écoute, on va attirer ce type de personnes-là à nous, en fait. Elles vont se livrer facilement et automatiquement, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique. Alors qu'au final, non, je pense que c'est une question de flair, d'instinct, d'intuition, de ressenti, de subtilité aussi. Mais avec ce pape, on est quand même là-dedans pour vous les béliers. Donc déjà, on me montre ça. Ça peut être aussi tout simplement la vie qui vous enseigne, mais il y a quand même cette idée et cette notion que vous puissiez ensuite redistribuer en fait au monde. C'est aussi le but hein, avec ce pape. Ça s'annonce bien pour vous. Ça me plaît bien tout ça. Waouh. Ouais, c'est doublement intéressant. Là, qu'est-ce qui vient s'ajouter avec ce pape? On a l'ermite. L'ermite et le pape, on a deux figures donc masculines, mais surtout qui incarnent la sagesse en fait. L'ermite, lui, pour moi, il a le même potentiel que ce pape, que ce hiérophante. Il y a un peu la lumière qui réfléchit, mais c'est pas grave.
Mais voilà, Stermite, lui, c'est différent. Il va mettre en lumière certaines choses. Il n'a pas forcément besoin d'être connecté à la foule, à la masse, à la société. Lui, il fait son taf dans son coin, en fait. Et il est à l'aise. Et justement, euh, c'est différent. Ils ont ces deux figures qui sont emplies de sagesse, si vous voulez, mais elles n'ont pas du tout la même fonction. Et là, c'est intéressant, parce qu'avec l'ermite, pour moi, ça vient me dire, pour vous les béliers, qui a, en tout cas, courant de ce mois de janvier, que c'est aussi... c'est comme si la vie vous enseignait, mais que vous avez besoin un peu d'être peut-être d'être en retrait vis-à-vis des autres, euh, pour aller chercher, en fait, sonder votre être intérieur, mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, qu'est-ce que la vie vient vous montrer, qu'est-ce que la vie vient vous apprendre, en fait. Aller réceptionner tout ça, voilà, comprendre le message, la guidance, qu'est-ce qui vous a été transmis, qu'est-ce que vous traversez et qu'est-ce que ça vient dire, en fait, dans votre vie, pour vous, dans votre nature aussi, voilà, comment ça va impacter aussi votre nature profonde et véritable. Et l'alliance des deux, pour moi, c'est génial parce qu'il y a ce côté, je transmute en fait, transmutateur, mais je sais pas si c'est très français, mais avec l'ermite, on a ce principe-là, je trouve, d'abord d'expérimenter sur soi les choses, et ensuite, avec justement le pape, comme vous avez, de retransmettre aux autres. Il y a ce principe, il y a ces deux principes-là en fait, et c'est méga intéressant. Et tout ça nous parle quand même d'une forme d'enseignement de la vie. C'est la vie qui va vous enseigner. C'est l'expérience qui fait que voilà, vous avez compris les leçons de la vie. Mais là, pour moi, il y a quelque chose d'important, de phare. Et c'est clair, je pense que c'est limite le terme, le bon terme choisi, parce que le phare nous représente, euh, nous renvoie en fait à cette image de pilier, pilier de lumière qui éclaire, qui attire les âmes errantes. Mais là, je parle pas d'âmes qui sont d'âmes défuntes, je parle vraiment d'âmes vivantes, mais errantes en fait, qui sont perdues, qui ont besoin de guidance en fait, de s'accrocher à quelqu'un, à un guide elles ont besoin d'être orientées en fait. Et c'est ça qu'on retrouve avec ces deux principes-là, avec ces deux figures-là. Et on est vraiment sur deux principes masculins. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche en fait. Là, ça me parle vraiment du principe de, de rayonnement, si vous voulez. Le principe masculin a un principe plutôt solaire, où on va rayonner, on va vibrer, se faire, on va se faire voir, oui, on va se montrer finalement aux yeux de tous. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc c'est méga intéressant les béliers. On va voir ce qu'il y a de plus. Donc après, transposer. Hein. Donc j'ai pas dit, bien évidemment, signe solaire, lunaire, votre Vénus aussi, ça peut vous parler. C'est peut-être un enseignement aussi au niveau sentimental. Euh, et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Oui, et l'ascendant aussi. Donc ça, oui. Généralement, si vous regardez ce type de vidéo, c'est que vous êtes déjà au courant de ces choses-là. Donc je vais peut-être arrêter de me répéter. Ok. Alors, on a le fou en dos de deck, c'est méga intéressant. Celle qui est venue toute seule là d'emblée, c'est l'empereur. Bon, je suis désolé, je filme en mode selfie, donc c'est écrit tout à l'envers en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Vous avez l'empereur et l'empereur c'est votre carte, les béliers. Euh, ouais. Il y a cette notion d'assise en fait. On a quand même trois figures masculines et c'est pas des figures toutes pourries. C'est quand même, on a le pape, l'empereur et l'ermite. Il y a le côté aussi sainteté, j'entends. Et là, on me renvoie clairement dans. Bon, c'est les cartes aussi, les illustrations qui veulent ça, mais on nous renvoie quand même dans une forme de. Dans la royauté, en fait, où l'Église avait une part. Voilà, je sais pas comment dire, mais l'Église avait une partie importante, en fait, et presque. Euh, le moine, en fait, et le chevalier faisaient marcher de pair, aller de pair, en fait. Il y a un truc un peu comme ça, où il y a quelque chose de alors je dirais pas religieux, parce que tout le monde, on peut être dans d'une quête de sens sans forcément être dans une religion particulière, ça peut aussi. Il y a un truc en reliance avec la foi, avec des croyances, des convictions profondes, en tout cas.
Et avec l'empereur, c'est intéressant parce que là, ça me parle clairement de souveraineté, en fait. De toute façon, les béliers, ça, c'est votre carte, l'empereur. Donc ça vous représente directement. Et pour moi, ça touche vraiment à votre socle, à vos valeurs, mais à vos fondamentaux, finalement, à votre nature profonde. Qu'on se le dise, en fait, ça touche vraiment à ça. Et votre place dans le monde, dans la société. Il y a un truc comme ça. Vous avez quelque chose à apporter dans cette société. Et peut-être justement, ça vous invite à être dans une posture d'enseignant, si vous voulez. Peut-être que c'est pas quelque chose euh, qui est comment, je sais pas, c'est comme si la vie vous poussait en fait à vous dire, mais si tu es prêt, tu es capable de transmettre des choses, parce que ton parcours parle de toi, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être vraiment se réorienter dans une fonction d'enseignant pur et dur, mais l'enseignement, ça touche quand même à plein de choses. Il y a des gens, il y a je sais pas, mon voisin ou ma voisine peuvent m'enseigner des choses en me racontant, en partant juste de leur expérience. Et pourtant, ils n'ont pas forcément le diplôme enfin voilà, vous voyez, on est aussi là-dedans. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi transmettre des messages de la vie, en tout cas quelque chose qui a du sens. Moi, je le ressens comme ça, de bien capter l'info aussi, et aussi l'info qui remonte en soi. C'est aussi indissociable. Il y a ce côté, voilà, leur reliance avec quelque chose d'extérieur, de supérieur, mais aussi quelque chose qui est profond, qui est inscrit en nous, en fait, qui est encodé et qui remonte. Il y a ces deux principes-là. Je reçois d'ailleurs et aussi une info euh, de l'intérieur, si vous voulez. Donc l'extérieur et l'intérieur qui sont unis, en fait, finalement, et voilà, ça vient modéliser quelque chose que l'on peut, en fait, partager, transmettre. Ça vient, je sais pas, créer une nouvelle vérité. Bon là, je pars un peu loin, mais en tout cas, pour en revenir à cet empereur, c'est vraiment ça, c'est votre place dans la société. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de prendre sa place, en fait. Il est temps pour vous, les béliers, en tout cas, on vous invite à prendre votre place d'enseignant ou d'enseignante, finalement, parce que vous avez cette posture-là, cette sagesse, parce qu'on a quand même deux cartes qui sont emplies de sagesse. Donc, on parle de maîtrise, de sagesse, de profondeur d'âme, d'esprit qui est inscrit en vous, c'est propre à vous, c'est votre nature finalement. Et ça a toujours été là. Et là, il est temps en fait de prendre votre place parce qu'on a besoin de vous en fait. C'est un peu ce truc-là. Avec l'empereur, c'est quelque chose d'assez ferme finalement. Il est temps là. Euh, J'entends bouge tes fesses, mais on est presque là-dedans en fait. Il est temps pas de s'activer ou quoi. C'est pas, de toute façon, enfin, tout ce qu'il y a dans l'au-delà, les guides, tout ça, enfin tout ce qui est subtil euh, et lumineux, si je puis dire, on va jamais nous presser. Là, c'est moi qui parle avec mon prisme, mais je le ressens un truc un peu comme ça, comme un empressement. C'est comme si c'était un ressenti, mais à l'intérieur de vous, finalement, comme si c'était votre âme, en fait. Elle attendait que ça. Genre, mais vas-y, vas-y, vas-y. J'attends que ça, en fait. Enfin, on passe au plat de résistance. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, un peu une impatience, mais c'est quelque chose de sain finalement, presque l'enfant, finalement l'âme d'enfant presque, parce que l'enfant, c'est vrai que euh, quand on parle de cette notion d'enfant intérieur, pour moi, elle est très reliée à l'âme en fait, à notre nature véritable. On peut l'appeler ça comme ça. Mais un truc comme ça, je sais pas, je ressens quelque chose comme ça pour vous les béliers. Donc c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup. Mais ouais, c'est ça, ça nécessite de prendre votre place dans cette société. Et qu'il y a moyen de rayonner aussi par ce biais-là. C'est pas quelque chose d'évident, parce que forcément c'est peut-être quelque chose aussi d'inconnu. Ouais. Là, on a le 3 d'épée qui nous parle de blessures. Mais pour moi, ce 3 d'épée, c'est surtout les blessures de la vie. C'est votre expérience en fait. Un guide, un sage, euh, moi en tout cas, de ce que je m'en fais comme définition, il se doit d'expérimenter sur soi, mais il se doit de traverser ses propres ombres, en fait, ses propres ténèbres, d'affronter ses propres démons intérieurs. Il ressort, voilà, de... Je sais pas, j'ai cette image je sais pas, de quelqu'un qui rentre dans un bassin de pétrole à moitié, enfin, c'est très symbolique, hein. Euh, je suis un peu perché des fois, mais moi ça a du sens pour moi. Mais il y a un peu ce truc-là, une piscine remplie de, je sais pas,
de pétrole ou un truc comme ça, une substance noire mais nauséeuse, tout ça. On va vraiment y plonger dedans en fait et en ressortir en fait, enfin, je sais pas, comme si ça allait. Mais on en ressort, le truc en fait, ça coule en fait, ça s'accroche pas à notre être, à notre peau en fait, on s'en déleste. Il y a un truc, c'est presque quelque chose d'initiatique là, c'est quelque chose, c'est des ressentis là qui me traversent, mais il y a un truc un peu comme ça. Faudrait que je trouve une autre métaphore parce que là c'est un peu perché mon truc. Euh, Tout simplement, oui, c'est ça, c'est la vie fait que on est quand même dans un système, mine de rien, qui nous broie, finalement, qui vient nous façonner, nous modéliser, nous modeler, en fait, pour qu'on puisse rentrer dans des moules, dans des cases. Sauf que c'est pas bon, ça vient, notre nature profonde, elle est bien. Elle s'étend bien au-delà de ça, en fait, qu'un simple moule, une simple petite boîte là où on veut nous plonger. Et c'est ça, en fait, les blessures. Moi, c'est ce que ça m'évoque, en fait, ici. C'est réussir à comprendre d'où viennent ces blessures, d'aller aussi euh, puiser dans les racines, dans son fort intérieur, de plonger dans ses propres abysses, là où c'est là où en fait on n'a pas envie de regarder finalement. Et ça nécessite vraiment d'être honnête, mais pleinement honnête envers soi-même finalement. Donc c'est beau. Et de regarder, de compatir à ses propres blessures intérieures. Et finalement, voilà, ça nous apprend une leçon. Et c'est en ça, en fait, que je vous parle de leçon de vie, finalement. Mais c'est quelque chose d'imperceptible. C'est quelque chose qui se fait, voilà, c'est en autonomie, en autodidacte aussi. Tout le monde n'est pas forcément capable d'avoir cette sagesse-là, en fait. Et pour moi, là, je parle à certains béliers qui ont ça, finalement. Et ce côté à transmuter, en fait, à transformer l'ombre en lumière à éclairer les pardons, en fait. Ça revient à ça, finalement. Et in fine, euh, j'allais dire être formé, mais oui, on se forme, on s'auto-forme, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en autodidacte et on est paré pour aider les autres, en fait, qui en ont besoin, qui, eux, ne sont pas armés, outillés comme on peut l'être, finalement. Donc ça me renvoie vraiment à ça pour vous, les béliers. Donc c'est méga intéressant. Je vais en tirer deux dernières et on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que l'on a pour les béliers? C'est un très beau jeu, on a quand même déjà 3 arcades majeures sur 4, hein. C'est juste. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez dingue quand même. C'est assez révélateur. J'avais pas vu. Ok. On a le 7 de denier. Je vais vous faire voir ça. Je vais directement tirer la dernière. 7 de denier qui nous parle ouais, de patience, de temps. Ok. On a quoi en d'autres deck? On a le roi de coupe. Je vous parlais d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Avec ce roi de coupe, on y est, hein. C'est vraiment ce que ça m'évoque. C'est trop drôle. Je pensais au 6 de denier, elle est là. J'avais cru que ce 7 de denier c'était le 6. Et ben écoutez, on a un 6 de denier et un 7 de denier. Donc là, on rentre vraiment dans du concret. On est vraiment dans une notion de patience, que les fruits, là avec ce 7 de denier, on nous parle que les fruits ne sont pas forcément totalement mûrs, à point. Mais c'est aussi les premières récoltes finalement. Le 6 de denier, ici, me parle vraiment d'équilibre. Le 6 me renvoie à ça, mais là, il y a la notion de partage, en fait, de transmission. Et franchement, ça correspond pleinement à cette image de cette guidance, en fait, à l'image de cette guidance. On est vraiment, voilà, les blessures qui prennent du temps, en fait, à guérir, mais finalement, c'est aussi, euh, voilà, chaque chose en son temps aussi. Ce que ça vient de montrer, c'est aller euh, ah, au rythme de la Terre. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait. Chaque chose a son rythme, en fait. Euh, et là, peut-être qu'on vous parle de patience aussi, de peut-être de ralentir finalement en ce mois, d'accueillir l'info en fait, d'intégrer aussi ce qui est en train de se passer pour vous, les béliers, parce que pour moi, je ressens comme si c'était une préparation en fait. Ce mois de janvier est comme une préparation, vous êtes en train d'intégrer, ça nécessite peut-être de prendre du temps pour soi,
pour ensuite pouvoir redistribuer correctement. Il y a la notion de donner-recevoir aussi, d'équilibre là-dedans. Votre propre équilibre intérieur et aussi extérieur. Qu'est-ce que vous allez partager? La quantité que vous allez donner ou la qualité. Il y a aussi cette notion-là. Primer peut-être plus la qualité à la quantité. Et du coup, on équilibre ses propres énergies. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Peut-être que ça vient vous apprendre, vous enseigner un peu ces choses-là. Mais on est vraiment dans cette notion d'enseignement et de s'ouvrir à l'autre, en fait, de se connecter de cœur à cœur et pas de là, en fait. C'est vraiment ici, en fait. Et parce que tout le monde, on est humain et on est tous sensibles à ça. Je vais terminer là-dessus, mais on est vraiment tous sensibles à ça. Et c'est vrai qu'on est dans un système où euh, l'argent, en fait, on l'a placé au-dessus de l'humain, en fait. L'intelligence, on la place au-dessus de l'émotionnel. La science, on pourrait dire, ouais, on peut dire ça comme ça, on la place au-dessus peut-être de l'art, de la créativité. Vous voyez, il est temps de rééquilibrer aussi les choses. Bon, là, je parle sur un aspect bien plus large et ça mériterait de longs débats, euh, mais je vais m'arrêter là. En fait, moi, ça, c'est tout ce que ça m'évoque. En fait, revenir à un certain équilibre, mais il y a vraiment cette notion de partager en fait les choses, les béliers. Donc voilà pour vous, j'en ai terminé. Passez un très bon mois de janvier. Moi, en attendant, eh ben, écoutez, je vous embrasse. Allez, bisous.